tombes sur ce genre de diagramme, mais tu oublies tout le temps ce que chaque dessin signifie. Aujourd'hui, je vais te donner des repères ou des moyens mémotechniques pour les retrouver en un instant. Partie 3, pour lire un diagramme. Tout d'abord, il faut savoir que le diagramme a été créé pour mieux visualiser un projet que les longs textes interminables et parfois incompréhensibles qui existent. Donc les personnes qui ont créé cet outil fabuleux ont fait en sorte que cela ressemble plutôt à la réalité. On va commencer avec les mailles en l'air, des petits ovales. Attachées les unes aux autres, elles forment une chaînette. Ça, c'est pas compliqué. Pour ce qui est des nœuds de base, tu vas avoir la maille coulée, le point noir, qui vient remplir la chaînette. C'est pour ça que c'est un point noir. Puis la maille serrée, qui ressemble à une croix. Ensuite, on passe aux brides. Les demi-brides se font avec un jeté, mais tu les remplis sans t'arrêter. Donc ce n'est qu'un seul T. Si c'est une bride simple, tu vas faire un jeté et t'arrêter après les deux brins. Et visuellement, tu vas voir ressortir le jeté de départ avec la barre du haut. C'est donc un T avec une barre. Pour ce qui est des doubles brides, triples ou quadruples, chaque fois que ce soit dans le nom ce que tu entends ou le nombre de jetés que tu fais, cela correspond au nombre de traits existants sur ton T. Donc par exemple, double bride ça va être 2, triple ça va être 3, quadruple ça va être 4. À partir de cela, tu peux déjà déchiffrer la plupart des diagrammes. Dis-moi en commentaire si un nœud que tu connais te pose problème. J'en ferai une vidéo. Abonne-toi pour d'autres astuces et idées crochets.